Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui je vais faire un petit résumé concernant le dipôle RC pour les deuxième année, donc baccalauréat, PC, SBT et Sciences Po. D'accord? Alors dipôle RC. Alors je vais citer seulement donc, les choses qu'il doit bien maîtriser ici. Donc premièrement, alors on a par exemple ça c'est le dipôle RC, d'accord? Condensateur, ça c'est condensateur C, de capacité C, ça c'est la résistance R, d'accord? Alors ça c'est l'interrupteur. On a deux possibilités. Donc on met un générateur ici. Ça c'est 1, la position 1. Ça c'est la position 2. D'accord? Alors, ça c'est le générateur, donc générateur de tension hein? C'est le générateur de tension, générateur idéal de tension. Donc c'est quoi? C'est-à-dire ça, si par exemple la tension au bord du générateur, donc EG égale à E quel que soit T. Toujours la tension au bord de du générateur est constante égale à E. E c'est la force électromotrice. Alors, ça c'est le sens du courant. Hein? Donc E est de même sens parce qu'on a convention. Ça c'est le convention générateur. Convention générateur. D'accord? Alors ça c'est le sens du courant et ça c'est le sens du courant et alors ça c'est la tension UC. D'accord? La tension UC, donc le sens opposé avec le courant I. Donc ça c'est la convention récepteur. Et ça c'est la tension UR. D'accord? Alors, on a deux possibilités. Si on met l'interrupteur en 1, on obtient le circuit RC en charge. Si on met l'interrupteur en K, on a donc le circuit RC en décharge. D'accord? Alors, on a la position 1 c'est la charge. D'accord? Et la position, ça c'est la position. Donc ça c'est la position 1, c'est la charge et c'est ça on va mettre la décharge. D'accord? Ça c'est la position 2, on a la décharge. D'accord? Alors le temps caractéristique du circuit RC dans le cas charge ou bien décharge s'appelle temps, hein, le temps caractéristique du circuit RC c'est temps égale à R fois C. Donc ça que R et C donc ont même influence sur le temps. D'accord? Alors, premièrement, on met l'interrupteur en position 1. Alors, je vais commencer avec les conditions initiales. Les conditions initiales. D'accord? Alors, les conditions initiales en cas de charge. On a deux armatures. Donc ça, armature donc chargée positive Q. Et ça, c'est chargé négatif moins Q. Comme vous voyez ici, donc il est associé avec l'armature Q.
D'accord? L'armature chargée positive, c'est l'armature qui reçoit le courant. Alors, pour les conditions initiales, donc au début de charge, on a Q de 0. Hein? Donc, condition initiale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à t égale à 0. Q de 0, donc ou bien Q à t égale à 0 égale à 0. D'accord? On sait que donc Q égale à C fois EC. Alors Q égale à 0, c'est que EC égale à 0. Alors EC de 0 égale à 0. D'accord? Alors, pour I à t égale à 0, comment on sait que la valeur du courant initial? Alors, comme vous voyez ici, on a UR plus UC égale à E. Hein? Donc, UR plus UC égale à U. Donc, ça c'est la loi d'additivité de tension. Donc, d'après la loi d'additivité de tension, hein? Donc, d'après la loi de tension, UC plus ER égale à E. D'accord? Et ça, c'est vérifié qu'il soit T. Alors, UC de 0 plus, c'est quoi ER? ER, donc c'est quoi? C'est R fois I. D'accord? Égale à R I de 0 égale à E. Alors, UC de 0 égale à 0. D'accord? Alors, I de 0 égale à E divisé par R. Alors, chers élèves, donc, essayez-vous de bien maîtriser, premièrement, de bien comprendre les conditions initiales et de les bien maîtriser et retenir. Donc, si Q de 0 égale à 0, UC de 0 égale à 0, I de 0 égale à E divisé par R. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose que l'équation différentielle. L'équation différentielle. Alors, il y a l'équation différentielle, par exemple, vérifiée par C, ou bien Q, ou bien I. Parce que ici, on a trois fonctions, UC, Q, I. D'accord? Alors, comment on peut donc trouver l'équation différentielle, hein? L'équation différentielle vérifiée par exemple par UC. On revient à la même loi de tension ici. Alors on a UC plus ER égale à E. Alors vérifié par UC, donc on a UC ici. Alors, mais on a ER. Alors, il faut écrire UR en fonction du UC. Donc, l'équation différentielle vérifiée par UC, c'est que il faut voir seulement une seule fonction UC. Alors, c'est quoi UR? D'après loi d'Ohm, ER c'est R fois I. D'accord? Et c'est quoi I? I égale à C de DC sur D de T. D'accord? Alors, maintenant, ER égale à R fois C de DC sur D de T. Alors, on a exprimé ER en fonction du UC. On la remplace dans cette expression. On obtient que EC plus RC d de C sur d de T égale à E. D'accord? Alors maintenant, on a trouvé l'équation différentielle vérifiée par ici. Alors on peut aussi
d'après cette équation, on peut établir l'équation dérivée par Q. Alors, mais quelle est la relation entre Q et C? Donc Q égale 6 fois UC. On multiplie cette équation par C. Alors, C fois UC égale à Q, plus RC. C, UC égale donc 2dQ sur 2dt. Mais il faut faire attention, il faut multiplier ECE par C. Donc, égal à EC ou bien C fois E. D'accord? Alors, pour établir donc l'équation différentielle vérifiée par I, donc ici, il faut faire attention. Comment on peut trouver l'équation vérifiée par I? Alors, on revient à cette expression. On revient à cette expression. Alors, c'est quoi UC? Donc, UC égale à E moins ER. On a UC égale à E moins ER. D'accord? Égale à E moins R fois I. Alors, on remplace UC par E moins R fois E dans cette expression. Alors, pour remplacer UC dans cette expression, il faut préparer premièrement la dérivée. Alors, comment? Bon, comme vous voyez ici, donc la dérivée de UC sur ddt égale à la dérivée de E, c'est 0, moins R fois la dérivée de I. Donc, égale à moins R, la dérivée de I sur ddt. D'accord? Alors, maintenant, on revient à cette équation, ici. On remplace ici par E moins R fois I, plus RC. On le remplace moins R de I sur dt égale à E. D'accord? Alors, maintenant, on peut éliminer ça. D'accord? Ça, c'est moins, ça fait, on multiplie l'équation par moins. On simplifie avec R. On obtient que I plus RC de 2 SR de t égale à 0. D'accord? Ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par I. Donc, on a 3 équations différentielles. Donc, ça, c'est des techniques pour trouver ou bien établir donc l'équation différentielle de Q et I via l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors, maintenant, donc, on passe à la résolution de cette équation. Donc, toujours la solution de cette équation, il a donné sous forme exponentielle. D'accord? Alors, toutes les équations différentielles, donc, il a pris cette forme. Alors, UC plus RC de DC sur 2dt égale à E. Alors, la forme générale du EC, EC de t égale à A fois l'exponentielle moins t divisé par temps, plus P. D'accord? Alors, je vais donc, on remplace UC dans cette équation. Et après, on utilise les conditions initiales. Ça, c'est facile. Donc, alors, pour remplacer UC dans cette équation, donc il faut préparer premièrement la dérivée. On fait la dérivée de UC, puis on remplace UC et la dérivée dans cette équation. Et on obtient l'expression de temps et OCP.
on obtient que P égale à E, et tau égale à R fois C. Alors, et puis il reste que A. On utilise les conditions initiales. Hein? Alors, UC de 0 égale à 0. UC de 0 d'après l'expression égale à A plus B. D'accord? Alors, ça c'est égal à 0. On obtient que A égale à moins P, A égale à moins E. D'accord? Alors, maintenant je vais qu'on obtient donc UC. Donc UC de T égale à E facteur 1 moins T divisé par tau. Ça c'est UC. Donc on peut déduire l'expression de Q de T. Et on peut déduire aussi l'expression de E de T. D'accord? Puis on passe, la dernière étape, c'est les courbes. D'accord? Alors pour les courbes, donc il faut bien garder les courbes de chaque fonction. Donc EC, c'est comme ça. Hein? Ça c'est E. Donc ça c'est EC. On a deux régimes ici. Donc on a un régime transitoire. Et ça c'est un régime permanent. Alors UC l'infini égale à E. Quand le régime est établi, UC égale à E. D'accord? Alors, maintenant, donc, je vais dessiner donc I, le courant. Alors, E de T, donc E de 0, on a déjà montré que égale à E divisé par R. Et on a la diminution du courant. Et on a aussi un régime transitoire, un régime permanent. D'accord? Alors maintenant, on passe à la deuxième cas, c'est le cas de décharge. Alors pour le cas de décharge, donc on met l'interrupteur en position 2. Quand le régime est établi, donc on bascule l'interrupteur en position 2. Alors premièrement, je vais commencer aussi par les conditions initiales. Les conditions initiales. Alors, quand le régime est établi, donc UC de 0, donc on bascule l'interrupteur en position de à l'instant t égale à 0, on initialise le temps du début, donc UC de 0 égale à E, et on a Q de 0 égale à 6 fois E. Mais, c'est quoi, ou bien combien est de 0? Alors, pour savoir est de 0, donc on fait la même chose, on revient à la loi d'additivité de tension. Alors ça c'est, on a un fil conducteur ici, alors UC plus ER égale à 0. Donc UC plus R égale à 0. On travaille maintenant ici, dans ce circuit. Dans ce circuit. D'accord? Alors, UC de 0 plus R I de 0 égale à 0. Ça c'est, donc, ça c'est E. Alors, R fois I de 0 égale à moins EC de 0 égale à moins E. Alors, E de 0 égale à moins E divisé par R. D'accord? Alors, on fait la même chose. Donc, on établit donc l'équation différentielle vérifiée par... On fait la même technique pour établir donc l'équation différentielle, soit vérifiée par EC ou bien I ou bien Q. D'accord? Puis, donc, on fait la résolution de cette équation. Donc, la résolution, c'est la même étape. La résolution, bien la solution de cette équation. Alors, dans ce cas, toutes les fonctions prennent cette forme, moins t divisé par temps. D'accord? Alors maintenant, je vais tracer les courbes de chaque fonction. Alors, pour le courbe ici, alors, on a E, c'est de t.
Donc, à t égale à 0, il commence par E. Il atteint 0. D'accord? Ça, c'est la fin de charge. On trace I de t. D'accord? Alors, I de t ici. Donc, I de 0, c'est moins E divisé par R. Il atteint 0. Donc, il atteint 0. Alors, je vais donc faire une remarque ici. Q, donc, UC commence par 0. Il atteint E, la fin de charge. Puis, il commence avec E. Et là, donc, quoi est envers 0. Alors, pour le courant, il commence avec I. Et de 0, il est envers 0. Alors, en fin de charge d'interrupteur, le condensateur, le courant égale à 0. Ce que le condensateur, à la fin de charge, joue le rôle d'interrupteur. D'accord? Alors, parce que I en régime permanent égale à 0. Comme un circuit ouvert. D'accord? Alors, pour la comparaison entre la charge et la décharge, mais le courant ici, il commence avec moins 1. Ça est envers 0. D'accord? Alors, si on trace UC de façon continue ici, avec le temps, donc on obtient comme ça et comme ça. Ce que UC, c'est une fonction continue. Fonction continue. D'accord? Mais, quand on trace I, donc on a comme ça, et, hein, puis il commence avec une valeur négative. D'accord? Quoi? C'est que I, c'est une fonction discontinue. D'accord? Alors, j'ai fait une petite révision concernant donc les choses de base pour le dipôle RC. Alors, chers élèves, donc si vous avez des questions ou bien des remarques, vous pouvez les poser dans les commentaires. Alors, merci beaucoup, chers élèves.